Merci, peuple béninois. Merci, population béninoise. Vous allez voir que quand je suis venu devant vous, même avant mon discours, j'ai enlevé mon chapeau. Je l'ai enlevé juste pour montrer à la face du monde comment Patrice Talon a vieilli la jeunesse en 3 ans. Mais allez lui dire que Thibaut n'a pas peur de lui. Que celui qui va l'enlever de là a pour nom Thibaut Okoui. Excellences, mesdames et messieurs, les présidents et représentants des partis politiques UPR, BR, Moël Bénin, les démocrates, FCDE, RE, chers représentants de la société civile, chères présidentes des comités de la défense des exilés et prisonniers politiques, vous qui nous soutenez, chers qui sont dans l'anonymat, honorables députés, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'hommage à l'endroit de ma modeste personne. Grande était cette joie, je vais dire, et ça continue de toujours l'être, cette joie qui m'anime de me retrouver parmi vous après 38 mois derrière les barreaux injustement. Je vous souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs. Et avant tout propos, j'aimerais remercier Dieu, le seul, l'unique, lui seul, qui m'a donné le courage de tenir pendant tout ce temps. Lui qui m'a permis de traverser cette épreuve douloureuse de ma vie, une épreuve que la jeunesse béninoise n'a rien fait pour mériter. Allergique à la douleur du peuple, j'ai très tôt fait mon choix. J'ai fait le choix de me battre aux côtés des opprimés contre un pouvoir de ruse et de rage. En effet, un pouvoir qui cherche toujours à intimider, un pouvoir qui cherche toujours à semer la terreur, la peur dans le cœur de tous les Béninois. En faisant ce choix, j'étais entièrement conscient des inconvénients. Oui, j'étais conscient. Des risques que je cours en combattant un régime autocratique. Passé par le mouvement Alliance Conclave de la jeunesse, ma famille politique bien sûr, j'ai lancé en 2020 la marche de mécontentement face à un régime qui affame le peuple. De Parakou à Cotonou, j'avais reçu les félicitations et les reconnaissances du peuple. Rêvant d'une force politique unie et forte pour vaincre l'autocratie. La coalition des jeunes de l'opposition. Je crois bien que beaucoup d'entre nous se rappellent de ce nom.
Cela avait vu le jour. Il regroupait en son sein tous les jeunes leaders dont les objectifs croissent avec les nôtres. Excusez, mais sachez que depuis que je suis sorti de la prison, je ne fais que tousser. Mais ma vie est dans leur main. Il regroupait en son sein tous les jeunes leaders dont les objectifs croissent avec les nôtres. Notre première sortie était le mouvement Non au parrainage. À travers un point de presse, nous avons dénoncé la volonté d'exclusion du pouvoir à travers le code électoral, une des lois grisogènes et toxiques du pouvoir en place. Ainsi, dans l'espace de quelques jours, la coalition des jeunes de l'opposition avait enregistré en son sein plus d'une vingtaine de mouvements de jeunes. Le 23 décembre 2020, s'était tenu à Akobato le deuxième congrès ordinaire du mouvement Alliance Congrès de la Jeunesse, ACJ. Malgré que la cérémonie d'ouverture avait été perturbée par les éléments de la police à ordre, les travaux avaient continué. Tous les participants étaient d'accord pour la poursuite du combat contre l'autocratie et la dictature installée à la tête de notre pays depuis 2016. Le 7 avril 2021, jour qui marque la fin du premier mandat du pouvoir en place, les Béninois se sont mis dans les rues pour siffler la fin du régime et demander le départ de Patrice Talon. Le slogan était clair, c'était net. 5 ans, c'est 5 ans. La crise préélectorale commence par devenir intense à travers le pays. Face à cette situation, le pouvoir réplique par des arrestations et intimidations. Ainsi donc, dans la nuit du 5 au 6 avril, nous appelons l'arrestation du douanier El Hadj Kaolo, qui était un de mes PV, ainsi que plusieurs autres camarades dans la lutte. Dans la journée du 6 avril 2021, alors que j'étais venu au stade pour rendre visite à un ami de longue date, avec qui j'avais un programme bien sûr, c'est ainsi que, arrivé au dehors, j'ai aperçu 2 véhicules blindés de la police qui s'étaient stationnés devant moi. Des agents de police en masque se sont jetés sur moi et m'ont arrêté avec M. Augustin Tian, un des membres de mon mouvement Alliance Conclave de la Jeunesse. Je serai gardé à la bête pendant cette seule nuit. Puis le lendemain, conduit devant le procureur spécial de la Criette avant d'être déposé à la prison civile de Cotonou. Sur le même PV se trouvait Élie Dianontin, le fils de l'ancien ministre Dianontin en exil depuis plus de 3 ans avant mon arrestation. Le chef d'accusation était appartenance à organisation terroriste. Je les ai demandé s'ils ont des noms des groupes terroristes auxquels un jeune comme moi, un jeune comme vous, peut s'affilier
pour créer de troubles dans notre pays. Ils n'ont pas eu la réponse jusqu'à aujourd'hui. Je les ai demandé de m'expliquer le mot terroriste dans notre langue vernaculaire, que ce soit le Fon, le Tchabet, le Maki, le Mina. Ils n'ont pas pu jusqu'à aujourd'hui, mais honte à eux. Ainsi, reparti pour 38 mois d'enfer et de torture, lors des premières semaines, on n'avait pas droit aux visites ni aux informations. On n'avait pas la libre expression comme les prisonniers de droit commun. On n'avait pas droit aux visites ni aux informations. On nous avait mis dans la cellule des condamnés à mort depuis le premier jour. Restés enfermés 24 heures sur 24 heures pendant 1 an et demi. Ce n'est qu'après la dénonciation et de dures bagarres que je supportais, parce que je voyais que j'étais le seul qui pouvait donner la paix à mes frères. Et je leur donne encore la preuve et je leur donne ma conviction que je vais les libérer de la prison civile un beau jour pour ce pays. Ce n'est qu'après cette dénonciation qu'on nous a partagé dans des bâtiments. Quel genre de bâtiment? Allez voir. Mesdames et messieurs, chers invités, la souffrance y est dans cette maison. Je n'aimerais pas m'attarder sur cette période douloureuse, période marquante de ma vie. Pour continuer, j'aimerais bien rendre un vibrant hommage à nos compatriotes qui sont toujours dans les prisons juste parce qu'ils défendent le juste et le bon. Mes hommages à tous mes frères et sœurs qui croupissent dans les prisons. Le peuple vous libérera un jour. Le Bénin vous libérera un jour. Mesdames et messieurs, chers invités, après 38 mois d'absence, j'ai vu un Bénin méconnaissable. Oui, un Bénin méconnaissable pas à cause des rues ou des ruelles dans les vents. Un Bénin méconnaissable à cause de la statue Dioguera en botte déplacée au carrefour Erevan ou de la statue de l'Amazone. Ce n'est pas à cause de ni même des fleurs plantées derrière la présidence. Ce n'est pas à cause de ça que le Bénin est méconnaissable. Non, j'ai vu un Bénin dépourvu de toutes ces valeurs morales et éthiques. La jeunesse déboussolée et désorientée se livre aux pratiques sexuelles déshonorantes. Souffrez que je le dise, c'est ce que Patrice Talon nous a fait. Sur les réseaux sociaux, vous allez les voir. Ils en ont busy. Le chômage devient de plus en plus accentuant devant un gouvernement impuissant face à cette situation. L'intimidation et la peur se fait sentir sur tous les visages des Béninois. L'université d'Abomey Calavi, qui regorge ma génération de jeunesse, cette université, le haut lieu
du savoir est devenu un camp militaire. La destruction et la liquidation des sociétés publiques devient le seul projet de société du gouvernement en place. La promesse du hautement social laisse place à la destruction du marché international d'un tabac. Qui laissera place, bien sûr, je l'avais dit en 2018, à un projet de construction d'hôtels. Il y a de quoi rigoler, c'est vrai. Sur le plan politique, l'Assemblée nationale, elle est devenue la cour de décision du pouvoir, où les députés de l'opposition, souffrez que je le dise, n'existent que juste pour accompagner et être témoins des lois chrysogènes. À petit coup, nous assistons au retour de la politique du démon à trois têtes. Ça doit nous faire réfléchir. Les objectifs de développement durable, ODD, également nommés objectifs mondiaux et qui ont été adoptés par les Nations Unies en 2015 pour être un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, pour protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité d'ici 2030, ne sont jamais respectés chez nous au Bénin. Le gouvernement de Patrice Talon ne s'est jamais engagé à accélérer le progrès pour ceux qui sont les plus en retard. Je veux parler de la basse classe. Vous, moi, nos mamans qui sont en train de vendre Kébi et Ata. Notre papa qui est en train de monter sur le palmier pour aller couper le panier à lui. Eux qui doivent lutter pour mettre fin à la pauvreté, à la faim et à la discrimination de nous, leur population, ce sont eux qui ne pensent qu'à eux et à leur clan. Comme exemple même si aujourd'hui, vous avez le titre foncier, et qu'ils décident de vous déloger, ils le feront par n'importe quelle manière qu'ils veulent, sans même penser vous rémunérer à la hauteur de ce qu'ils sont en train de vous gâter. Le cas du dossier de Tobin, où les propriétaires de parcelles jadis sont aujourd'hui des sans-abri, malgré eux, avec toutes les charges qu'ils ont à cause de leur gouvernement. Mais avec ma sortie de prison, cette fois, je vous rassure, très chère population, chers jeunes, amis et parents, que nous avons déjà la solution pour libérer nos frères qui sont en prison, qui sont en exil, nos frères qui meurent par pendaison faute de pauvreté parce qu'ils manquent de 25 francs par jour. La créativité, le savoir-faire, la technologie et les ressources financières de toute la société seront nécessaires pour atteindre les objectifs dans tous les contextes, car la jeunesse aujourd'hui, avec cet accueil que vous
m'avez réservé est décidé comme ça, cette jeunesse à en finir avec le calvaire que lui font subir nos locataires de la marina. Par votre accueil, vous êtes en train de leur montrer que la fin est déjà proche. Quant à l'opposition, représentée aujourd'hui à l'Assemblée par le parti Les Démocrates, elle doit savoir que le combat est ailleurs. Car la solution, ils le savent bien, peut venir d'eux. On veut juste qu'ils battent le vrai combat et non celui d'un accompagnateur. J'appelle, pour finir, la conscience de tous à repenser autrement pour qu'ensemble on puisse renverser la donne, car trop, c'est trop. Allez dire à Patrice alors que Thibaut n'aura jamais peur de lui. Il peut m'enfermer 1000 fois, mais le jour viendra, je vais le faire quitter. Vive le Bénin, je vous remercie. Hello. Ok. On continue avec les applaudissements. À l'endroit de Thibaut Ogo et de ses invités. Allô. Alors. Nous sommes tous d'accord? Allô. Nous allons saluer une dame. Elle est parmi nous ici. Elle s'appelle Madame Donatienne Akako. C'est la présidente du groupe Les Amis de Thibaut Ogo. Voilà un groupe qui est créé, qui a aussi ses démembrements dans les communes. Madame Donatienne Akako, bonsoir. Alors, nous remercions tous ceux qui sont venus ici